que de dire je suis le frère Emmanuel et je viens vous faire une présentation de notre structure qu'on a eu déjà à créer des plateformes que ça fait presque déjà un an qu'on a publié aussi des vidéos, des partages qu'on a partagés avec vous. Vous étiez nombreux à suivre nos publications, nos partages que les Saint-Esprit met dans notre cœur pour partager avec vous. Je viens vous faire une définition du mot chaman et puis répondre à des questions des personnes qui ont eu à me poser pour savoir qui on était. À la première position, je vais commencer par définir le mot chaman. Le mot chaman, c'est un verbe hébreu qui signifie écouter, entendre. On va prendre des versets que le mot chaman a été tiré. Donc, ça a été traduit en français, mais en hébreu, c'est toujours chaman. Ça va être toujours chaman. Le premier verset, c'est le verset Deutéronome 6,4, qui dit: Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Là, dans ces verbes qui est écoute, Israël, c'est Shama. Si on prend encore un autre verset qui est Genèse 3,8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. On peut s'arrêter là. Ils entendirent, c'était entendre, comme on vient de définir que Shama, en français, on peut traduire c'est écouter, entendre. Donc, ils entendirent c'est Shama en hébreu. Si on prend encore un autre verset qui est Genèse 3 toujours, 10e verset. Dans le verset 10, on dit: Ils répondirent, j'ai entendu la voix dans les jardins. J'ai entendu la voix dans les jardins, si on peut s'arrêter dans ce style-là. Et là-bas, le mot entendre, ça se répète toujours. Si les deux versets qu'on vient de lire, c'était aussi écouter. Dans le verset Deutéronome 6,4, c'était écouter. Dans le verset Genèse 3, c'était entendre. Genèse 3,8, c'était entendre. Dans le verset Genèse 3,10, c'est aussi entendre. C'est dans la version hébreu de la Bible, c'est toujours Shama. Si on ajoute encore un verset, il y a tellement de versets qui donnent les mots Shama apparaît. On a pris juste 4 versets. On va partir encore dans Genèse 3, 17. 3, 17, on dit: Il dit à l'homme, puisque tu es écouté la voix de ta femme. Ici, on s'arrête là. Ça se répète encore, là, écouter. Dans les versions, comme je viens de dire, hébreu, c'est Shama. Shama qui signifie juste écouter. Donc, entendre. Ici, comme référence, on se base que c'est écouter la voix de Dieu. Tellement de personnes ont ce problème-là d'écouter la voix de Dieu. Ils se posent même des questions. Comment Dieu parle? On nous dit Dieu parle de toutes les façons, de toutes les manières. Il peut nous parler à travers des chansons, à travers des situations. Donc, Shama, c'est juste le verbe écouter, entendre, obéir, si on peut dire. Si on peut définir ça de cette manière-là. Je vais aussi nous montrer, on a aussi nous présenter plutôt, nous dire. À la première position, on a un Shama qui est obéir, Shama qui s'écrit S-H-A-M-M-A-H, qui signifie ruine, horaire. Des versets clés qui ont été tirés, que le mot Shama qui signifie ruine, horaire, a été tiré, c'est Deutéronome 28, 37, 2 Rois 22, 19, 2 Chroniques 29, 8, Jérémie 19, 8. C'est dans ces versets-là que le mot
Shama, qui est ruine en français, ou horreur. Bon, il y a tellement de significations. J'ai pris ces deux significations en français. Mais j'aimerais vous pousser à lire ce verset pour bien comprendre encore cette signification du mot de ce deuxième type de Shama. On a encore troisième, ce que je peux dire, Jéhovah Shama. On a Jéhovah Shama, qui signifie l'Éternel est ici, ou le Seigneur est présent, qui a été tiré dans le livre de Ézéchiel 48-37. Si vous lisez cette verset, vous allez voir ces mots, ces significations qu'on vient de vous donner dans ces versets. Mais aussi, il faut faire part de notre objectif, c'est que comment nous marchons, comment nous allons marcher avec vous à travers l'inspiration du Saint-Esprit qui nous inspire à partager des paroles, des connaissances, des paroles d'édification avec vous. Et nous publions chaque semaine un verset ou un pensée biblique que le Saint-Esprit met dans notre cœur à partager avec vous, avec aussi des prédications que le Saint-Esprit nous fait part à partager avec vous à travers nos plateformes. Voilà, c'est donc cette définition qu'on voulait vous faire. S'il y a des réactions, on va afficher notre numéro, là où vous pouvez nous écrire par WhatsApp, par nos plateformes. On va vous répondre sur vos questions, sur vos réactions. Il y a nos numéros qui sont là, nos comptes qui sont là. Vous pouvez nous écrire. On va vous répondre sur vos questions, sur vos demandes. On est là pour partager avec vous toutes les pensées, toutes les choses que le Saint-Esprit nous met à cœur, comme il dit dans sa parole. Mon peuple périt par manque de connaissances. On se dit à bientôt.